Salut Philippe. Salut Théo. Aujourd'hui on va faire un podcast pour résumer un petit peu les CrossFit Games 2013 et puis pour que tu nous présentes un petit peu ce sport qui est un tout petit peu inconnu en France encore, mais j'espère que ça va évoluer. Donc est-ce que tu peux te présenter un petit peu aux auditeurs, Philippe? Oui. Je m'appelle Philippe. Mon pseudo c'est El Sabre. Je suis intervenant sur le site Superphysique. Je suis un ancien militaire de carrière, donc je suis resté 15 ans dans l'armée de terre. J'ai suivi en parallèle une carrière de triathlète jusqu'au niveau national. J'ai pris ma retraite en 2007 de l'armée et à partir de 2009, je me suis lancé dans la musculation et la préparation physique en salle. Et donc depuis fin 2009, je commence à m'intéresser au CrossFit et là depuis quelques années, je fais plus que du CrossFit. Ok. Et comment t'as découvert le CrossFit? Par hasard sur une vidéo sur YouTube. Ouais. Ouais, c'était fin 2009. Et en fait, c'était dans une optique pour être plus performant ou c'était vraiment une optique Donc au départ, moi je voulais donc tu sais, j'étais un sportif d'endurance. Donc en fait, je voulais découvrir vraiment complètement autre chose. Moi, je voulais être un musclé, tu vois. J'étais tout maigre, je voulais vraiment devenir un peu plus costaud. Donc au départ, le but c'était esthétique. Ouais. Et bon, petit à petit, je me suis rendu compte que c'est pas ça qui m'attirait vraiment. J'avais toujours cette l'envie de compète, l'envie de performance. Et c'est vrai que quand j'ai découvert le CrossFit, ça m'a attiré tout de suite. Donc au début, j'ai commencé à faire une seule séance par semaine. Ouais. Et petit à petit, j'ai remplacé mes entraînements de musculation classique entre guillemets par du CrossFit pour finalement basculer que sur du CrossFit, quoi. D'accord. Ouais, donc en gros, t'as fait 2 ans de salle et là, ça fait 3-4 ans que tu fais du CrossFit, quoi. Ouais, c'est ça, on va dire oui, un an et demi de salle. Et là, ça doit faire 2 ans et demi 2 ans de CrossFit. Mais Ouais. bon, enfin, le CrossFit, c'est aussi de la salle, hein. Ouais, On ouais. fait, Je veux dire, c'est, après que t'as adopté un petit peu les protocoles, quoi, on va dire. voilà, disons que c'est plus un changement d'état d'esprit, mais dans l'entraînement, il y a quand même des choses communes, hein. Il y a une grosse base de force, donc Ok. c'est pas complètement différent de l'entraînement en salle quand même. Il y a des points communs, hein. Mais le CrossFit, là, par exemple, si moi demain je veux commencer une session débutant, donc Ouais. ce serait quoi tes conseils pour un débutant qui voudrait s'y mettre progressivement, quoi? Au début, c'est le plus important, c'est l'apprentissage des mouvements. Ouais. Donc, c'est travailler chaque mouvement indépendamment les uns de l'autre, les uns Ouais. des autres. Petit à petit, essayer de les incorporer dans des petits circuits. Et voilà, moi, ce que je conseille aux débutants, c'est de suivre les programmations qui sont fournies sur Internet, soit sur le site officiel, soit sur les sites des box. Donc le site officiel c'est C'est crossfit.com. crossfit.com, d'accord? Donc bon, c'est pas on va dire que c'est des trames indicatives qui sont données pour le grand public. D'accord. Donc en fait, l'avantage, c'est que ça permet de se rendre compte de ce sur quoi on doit travailler. Ouais. C'est-à-dire que si tu essayes de suivre la programmation officielle, très rapidement, tu vas te rendre compte qu'il y a des mouvements que tu n'arrives pas à faire. Ouais. Je sais pas moi, de l'overhead squat ou des doubles tours de corde à sauter. Donc tu vas pouvoir voir si sur les exercices de force, t'es bien, si au niveau de ton poids de corps, tu arrives à bien le gérer sur la gymnastique. Enfin, tu vas pouvoir voir quels sont tes points faibles et tes points forts. Et, et donc ensuite, petit à petit, basculer sur une programmation un petit peu plus pro en fonction de tes objectifs, quoi. Soit c'est la compétition, soit c'est juste te faire plaisir, soit c'est un complément pour ton activité D'accord. sportive générale, quoi. Après, il faut définir clairement ses objectifs. Une fois qu'on a un objectif qui est défini, on peut orienter son entraînement Ouais, parce que comme on le j'imagine souhaite. il faut quand même pas mal de récup après une grosse séance de CrossFit. Enfin, surtout quand tu fais de l'apprentissage des mouvements style haltéro, etc. Ça doit être délicat Ça dépend de la séance. Ouais. Parce, ouais, sur une séance de force, ça va demander la récup, en tout cas sur ce mouvement-là. Mais par exemple sur du conditionnement physique, les séances sont quand même relativement courtes. Donc là, ça ne demande pas vraiment beaucoup de récupération, hein. On peut enchaîner Conditionnement physique, 3, ils appellent les metcons, c'est ça? voilà, metcon.
Donc ça, c'est des entraînements où tu vas, ça s'apparente un petit peu à du circuit training mais sans temps de repos. Ouais. Où là, le but, c'est de travailler le conditionnement métabolique et l'enchaînement des exercices. Donc ça représente grosso modo un tiers de l'entraînement. D'accord. Un autre tiers va être composé du travail de la force. Ouais. Et le dernier tiers du travail de la technique. D'accord. Ouais, donc si on déjà commençait par une séance par semaine. Oui, au début, le problème c'est si le gars qui fait du CrossFit tout seul dans son coin et qui le programme lui-même, c'est qu'on a tendance à faire que ce qu'on aime, qu'on aime faire. Et ça, c'est pas très bon dans une optique CrossFit. Le but c'est comme c'est d'être le plus polyvalent possible, vaut mieux mettre l'accent sur ses points faibles. Ouais. Parce que renforcer ses points forts, ça n'a pas trop d'intérêt non plus. Ouais, donc toi à la base, t'as pas fait beaucoup de cardio au début, quoi. Non, mais tu vois, maintenant je me rends compte que je l'ai un peu trop délaissé. Ouais. Mais non, au départ, moi je le faisais qu'une fois par semaine, mais je découvrais. Maintenant, tu vois, avec le recul, ce que je conseille aux gens, c'est de se forcer à suivre la programmation officielle, au moins pendant, je sais pas, peut-être 3 mois, parce que là, tu vas voir tout de suite ce qui te limite. Parce qu'au départ, tu sais pas que t'es pas capable de faire un overhead squat, tu sais pas que tu manques de mobilité au niveau de la ceinture scapulaire parce que t'as fait trop de développé couché. Il y a plein de choses que tu sais pas au début. Tu découvres. Ouais, pour un pratiquant de musculation qui pense. Le pratiquant de musculation, il va avoir des surprises au début. Oui. Il va prendre conscience de plein de choses au niveau de son corps, de ses capacités physiques. D'accord. Après, est-ce que toi, t'as vu une évolution physique en termes esthétiques depuis que tu pratiques? En fait, pour moi, c'est très lié à l'alimentation. D'accord. Donc en fait, si tu t'alimentes, si tu es en léger excédent calorique, tu vas construire de la viande. Pourquoi ? Parce que ce qu'on fait, c'est principalement des exercices polyarticulaires, souvent lourds. Donc si tu manges bien, tu prends du muscle. Et à l'inverse, si tu es en léger déficit calorique, là tu vas sécher, tes abdos vont apparaître assez rapidement. Donc l'évolution physique en CrossFit, c'est très lié à ton alimentation. D'accord. C'est la même chose en fait en musculation. Hein. Ouais, le gars qui est en salle et qui s'alimente mal, il peut rester aller des années sans progresser. Tu vois, garder le même poids de corps. C'est malheureusement ce qu'on voit dans les salles. Fréquemment, ouais. Fréquemment. Et parce qu'en plus les gens font toujours la même chose. Donc, la même charge. Donc si tu t'alimentes bien, je vais te dire c'est la même chose même en gymnastique. Hein, tu vois les gars qui font du street workout, le mec qui bouffe bien, s'il se bouffe des dips et des tractions à longueur de semaine, il va faire de la viande. Hein, mais par contre il faut qu'il s'alimente en conséquence. Ouais. Voilà, CrossFit c'est la même chose. Si tu bouffes du squat 3 fois par semaine et que tu manges bien, tu chopes des cuisses. Hein, donc voilà, c'est ce qu'on fait en CrossFit. Donc, Et il y a beaucoup le rapprochement entre CrossFit et diète paléo. Donc il y avait un petit débat il y a pas longtemps sur Facebook là. Ouais. Donc en fait c'est vrai qu'en CrossFit dans beaucoup de box, ils recommandent le régime paléo. Soit zone, soit paléo. Hein. Pourquoi ? Parce que quand les gens arrivent en général, ils s'inscrivent en boxe, les gens savent pas s'alimenter. Ouais. On n'est pas éduqués. Donc en fait, le paléo, c'est un bon moyen pour initier les gens en fait à une bonne alimentation. Ouais. C'est supprimer les produits industriels, manger un petit peu plus de fruits et légumes, ne plus avoir peur de la viande, enfin des produits carnés ou protéinés, ne plus avoir peur de la graisse, des lipides. Donc ça, c'est un bon moyen pour amener les gens à progressivement mieux manger. Après, c'est vrai qu'à haut niveau, le paléo, c'est pas optimal. Pourquoi ? Parce que tes besoins caloriques en fait explosent plus. Tu vois, le gars qui s'entraîne 3-4 fois par jour, faut aller qui monte à, je sais pas, 5, 6 000, 7 000 calories, manger du brocoli et du poulet pour arriver à 7 000 calories, il faut vraiment y aller, quoi. Ah ouais. Ça, c'est évident de toute façon que... Donc en fait, plus tu montes en niveau, moins les gens suivent le paléo d'une manière stricte, on va dire. Ouais. Mais bon, les principes de base sont quand même, à mon goût, relativement sains, quoi. Après, on peut le suivre et rajouter des calories un petit peu extérieures, on va dire,
Ouais, bien, voilà, tu peux t'en servir comme une ligne directrice, Ouais. et après, l'adapter en fonction de tes besoins caloriques. Mm. Et t'as Enfin, pas de diète zone? C'est ouais, donc c'est un petit peu similaire à la diète paléo, donc sauf que eux en zone ils fonctionnent par bloc. Tu vois, ils gèrent, tu vois, ils vont te faire un bloc de protéines, un bloc de glucides. Enfin, c'est une gestion un petit peu différente de la diète paléo. en fait, ouais, il y a plusieurs, ils piochent dans plusieurs endroits. Enfin, Voilà, ils structurent leur repas en espèce de en les constituant en blocs, ce qui leur permet en fait à chaque fois de faire des repas entre guillemets équilibrés. ok, Donc d'accord. moi je fais ni paléo ni zone, hein. Moi, je mange normalement, hein. D'accord. Mais c'est quand même un mode d'alimentation que je défends parce que je trouve ça quand même globalement assez sain. Tu vois, réduire la part des produits industriels de son alimentation et manger des produits plus basiques, je trouve ça sain, quoi. Ouais, enfin, c'est ce que je recommande aussi de s'orienter le maximum vers des aliments non transformés, quoi. Voilà. Après, bon, il y a des choses qui sont un peu transformées, qui sont pas trop nocives, quoi. Mais c'est vrai que le réflexe, déjà, quand on fait ses courses, de s'orienter vers des choses qui sont pas transformées, c'est déjà de bonnes habitudes, quoi. Tout à fait. Ouais. Et après, ouais, enfin, toi, j'ai vu un petit peu sur tes vidéos, tu as l'air quand même en bonne condition physique, donc l'alimentation, tu dois suivre quelque chose d'assez correct, quoi. J'imagine. Je mange assez peu de glucides, Ouais, mis à part mon flocon d'avoine. Bon, je peux me faire une plâtrée de pâtes ou une pizza de temps en temps, mais c'est quand même pas la base de mon alimentation. Par contre, je suis pas strict, quoi, hein. Je peux manger du saucisson, boire de la bière. ouais, Je mange quand même beaucoup parce que je m'entraîne beaucoup. ouais. Ah oui, tu t'entraînes à Euh, quelle fréquence d'ailleurs en ce moment? en ce moment, c'est presque tous les jours, hein. Aujourd'hui, tu vois, c'est 2 fois. J'ai fait une séance ce matin, là, j'en refais une ce soir. Mais D'accord. bon, là, c'est l'été, c'est quand même, je travaille pas beaucoup, c'est plus facile. Enfin, c'est assez facile pour moi parce que je travaille pas beaucoup. Je le conseillerais pas forcément pour tout le monde. Ouais, c'est sûr que le maçon aura plus de... Voilà, ouais. Moi, je peux faire une sieste, tu vois, je peux me reposer. J'ai pas un travail qui est physique dans la sécurité, tu vois, je suis assis, donc Ouais. bon, moi, je peux me le permettre. Bon, après, c'est pas... j'imagine que c'est pas 2 séances de 2 heures, ça doit être... Non, non, non. Bah, tu vois, ce matin, on a fait une séance de force avec un collègue donc en salle. Ouais, Elle a duré grand maximum 1 heure, quoi, hein. On a travaillé sur 2 mouvements et voilà. Après, je fais un peu d'abdos et on est parti. ouais. Et ce soir, je vais faire une petite séance de kettlebell, soit à l'extérieur, soit à la maison. Et pareil, ça va me prendre, allez, échauffement compris, 45 minutes, quoi. D'accord. Ok. Bah écoute, C'est un petit peu, j'avais écouté ton podcast où tu parlais du volume d'entraînement, où tu disais, voilà, tu peux faire soit une grosse séance d'une heure et demie, soit 2 séances de 45 minutes. Et là, je te rejoins. Je pense que c'est tout à fait gérable pour des amateurs comme nous. bah il y a ça, et puis enfin, c'est un ensemble, comme tu disais, par rapport à ton activité. Moi, en fait, je calcule plus sur l'ensemble de la journée, l'activité, en comptant le travail, ce que tu vas faire à côté de tes entraînements, plus les entraînements. Ouais, c'est ça. Il faut s'adapter, en fait. Il y a des gars qui vont avoir un travail physique et qui vont s'entraîner juste le soir. Ils vont avoir une plus grosse dépense physique que moi qui m'entraîne, ça se trouve, 2 fois par jour. Parce que, Ouais, tout à fait, hein. Oui, au total, sur la journée. Ouais. voilà. Donc moi, j'équilibre plus comme ça que de me dire bon non, c'est pas bien, tu vas pas récupérer, alors que bon, on va dire que moi c'est pareil, mon travail est plutôt calme, donc. Bon, et après, c'est quelque chose de très individuel aussi. Il y a des gens qui ont des grosses capacités de récupération, et il y en a d'autres qui ont un peu moins bonnes. Il y a des gens qui s'alimentent très bien, d'autres moins bien. Donc, au final, moi, je connais des gens qui ont du mal à supporter 3-4 entraînements par semaine. Ils sont fatigués. D'autres qui peuvent s'entraîner 2 fois par jour, 6 jours sur 7 et qui tiennent le coup. Donc Ouais. c'est quand même bon, ça dépend de ton âge, de ton background sportif. Il y a quand même plein de paramètres individuels. Le mieux en fait, c'est de faire des tests, C'est ça, voilà. de se tester dans des conditions, on va dire optimum quoi. Il y a les progressivement. Voilà. On commence doucement et on monte en charge petit à petit. On voit ce que ça donne. On se rend compte quand on commence à un peu trop s'entraîner, hein, qu'on commence à avoir des petites douleurs à droite à gauche. Et moi j'ai vu quand j'ai commencé à trop m'entraîner,
J'ai tout de suite fait de la rétention d'eau qui, même au régime et tout, impossible à partir. Ouais, après on a chacun nos petits trucs pour voir. Moi, ce qui est flagrant, en fait, c'est la rétention d'eau et le sommeil qui commence même très fatigué. Je me réveille quasiment toutes les 2-3 heures quoi, la nuit, donc c'est infernal. Ouais, c'est plus très bon là. Donc là, le seul moyen pour moi, pour pallier à ça, c'est de réduire un petit peu au niveau de l'intensité des entraînements. Donc je conserve quand même les 2 entraînements, mais Tu tapes un peu moins dedans, quoi. voilà, je fais ça et j'augmente mes calories en fait, Ouais. pour essayer de mettre mon corps en fait dans un environnement favorable à la À la récupération. Ouais, l'alimentation c'est vraiment très 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 important. Les gens n'ont pas conscience, mais. Et surtout en été, enfin. Tout le monde fait le régime, on va dire, pour sécher, etc. en été. Moi, je fonctionne un petit peu dans l'autre sens. Parce que l'été, je trouve qu'on a beaucoup plus de facilité à garder la ligne en fait. Ouais, c'est plus facile, ouais. Par les aliments. Alors, on mange plus de fruits, plus d'aliments frais. Voilà. On se déshydrate facilement. Et puis ouais, enfin moi je sens que je suis plus fatigué en été parce que justement il fait chaud et tout et j'ai besoin de ce petit excès de calories pour être en forme quoi. Et en fait ça m'aide à prendre un petit peu de poids. Bah, c'est vrai que ne serait-ce que par la déperdition de chaleur, tu perds aussi plus de calories l'été, donc ouais. C'est pas incohérent de compenser par un peu plus de nourriture. Donc est-ce que tu veux qu'on fasse un petit point sur les CrossFit Games 2013? Oui, si tu veux, je peux peut-être rapidement présenter le CrossFit pour ceux qui savent pas trop ce que c'est. Ouais, bah vas-y, on t'écoute. Donc le CrossFit, c'est une discipline qui a été inventée il y a une vingtaine d'années par un ancien gymnaste en Californie. Ouais. Au départ, donc l'idée c'était de préparer les gens en fait aux gestes de la vie quotidienne. Donc tu vas être capable de s'accroupir, de sauter, grimper un muret, pousser, tirer. Donc assez rapidement, ça a séduit tout ce qui était militaire, pompier, tu vois, tout ce qui est force de l'ordre. Ouais. Pourquoi ? Parce que ça répondait bien à leurs besoins. Un pompier sur une intervention, il peut être amené à porter un gars, l'amener au loin, sauter par-dessus une barrière, grimper un petit mur, etc. Donc petit à petit, le mouvement s'est développé, la sauce a bien pris aux États-Unis, et donc là maintenant, c'est devenu un vrai sport à part entière, où le but du jeu, c'est de chercher à trouver quel est l'athlète donc ils appellent ça le plus fit. Moi, je dirais que c'est le plus polyvalent en fait. Ouais. Donc en fait, ils ont identifié une dizaine de compétences physiques, donc l'endurance, la force, la souplesse, etc., l'équilibre. Et donc le but du jeu en CrossFit, c'est de développer toutes ces qualités physiques. Donc pour cela, ils privilégient trois axes. Donc c'est l'haltérophilie. Pourquoi ? Parce que ça fait la preuve de son efficacité dans le domaine de la force, de la puissance. Ouais. Donc la gymnastique. Donc c'est la gymnastique vraiment au sens large. Ça comprend tout ce qui est exercice au poids de corps. Mm-hmm. Et donc le conditionnement métabolique, donc le cardio, donc ça passe par la course à pied, le rameur, la natation, voilà. Donc sachant que ça c'est ouvert, c'est-à-dire c'est pas limité à ça. On peut introduire des mouvements de strongman. Le but étant de développer les qualités physiques. Après les moyens, ça reste ouvert à tout ce qui est possible de faire. D'accord. Voilà. Sinon, les entraînements, ça repose sur 3 principes. Donc, c'est mouvement fonctionnel. Ouais. C'est-à-dire que c'est uniquement des mouvements polyarticulaires qui font travailler des grandes chaînes, une ou plusieurs grandes chaînes musculaires. Mm-hmm. Donc, tu verras pas d'isolation dans le CrossFit. Ouais. C'est être constamment varié, le deuxième principe. C'est-à-dire que tu vas, de semaine en semaine, tes entraînements seront pas les mêmes. Donc, attention, constamment varié, ça veut pas dire au hasard ou aléatoire. Il y a une structure derrière, c'est programmé et c'est pensé, mais c'est constamment varié. C'est-à-dire que tu fais pas la même chose d'une semaine sur l'autre. D'accord. Et le dernier principe, c'est que c'est exécuté à haute intensité. C'est-à-dire que par exemple sur un circuit training, tu auras aucun temps de repos ou le moins possible. Et même les séances de force, on les fait en général sans trop se branler les couilles, quoi, entre guillemets. D'accord. Il faut envoyer
Ouais, parce que t'es pas là pour discuter, quoi. Hein, c'est. Ouais. Le but, c'est de soulever, on va dire, le maximum de fois ton, je sais pas moi, Le but, c'est vraiment développer les qualités. Donc, ouais. par exemple, on va prendre la force. Le but, c'est travailler la force. Mais alors, le moyen, ça peut être un cycle de force classique, c'est genre 5-5 ou Mhm. du 5-3-1 de Wandler, de l'EDT de Stanley. Peu importe si tu veux la méthode choisie, le but c'est prendre de la force. Donc tu peux faire du strongman, tu peux faire ce que tu veux. Tant que tu prends de la force, tu seras plus performant en CrossFit si tu es plus fort. Et c'est la même chose pour l'endurance, donc je te dis, les méthodes qui sont choisies, c'est plus axé haltérophilie. Là, de plus en plus, ils s'orientent aussi sur les mouvements de strongman. La gymnastique, hein, bien sûr. La Ouais. maîtrise de son poids de corps, c'est extrêmement important pour la coordination, l'équilibre et même la force. Hein, au poids de corps, sur certains mouvements, tu peux développer une force qui est extraordinaire. Hein. Ouais, j'imagine, quand on voit les hauts anneaux, par exemple, les répétitions qu'ils font, etc. Je défie les gars qui font de la muscu d'essayer d'en faire une déjà. Enfin, Ouais, ça surprend au début. Hein. les... Bon, il y a une bonne part de technique aussi, hein, bien sûr. Hein. Mais si t'as pas un minimum de force et un minimum de maîtrise de ton poids de corps, tu n'y arrives pas, même avec la meilleure technique du monde. Ouais. Il faut quand même une base solide, quoi. Ouais, donc en fait, après, le but de prendre de la force, c'est d'être par les points imposés le plus à l'aise possible, quoi. Voilà, après tu peux être comme le but c'est d'être polyvalent, la force ça inclut c'est inclus dans la polyvalence. Et ce que je dis souvent aussi, c'est que même pour le cardio, ça t'aide. Je vais prendre un exemple simple. Si on te demande de faire un circuit avec une barre qui représente, je sais pas, 80% de ton max, tu vas vite être dans le rouge, quoi. Tu vas exploser très rapidement. Si la même barre, ça représente que 50 ou 30% de ton max, Ouais, voilà, ton cardio, tu seras beaucoup plus à l'aise. Ouais. Donc même la force, en fait, t'aide à être meilleur dans le cardio aussi. Ouais. C'est un peu lié, quoi. D'accord. Et après, en France, en France, là, pour le CrossFit, ça bouge comment? Donc comme je te dis, ça c'est apparu il y a une quinzaine d'années aux États-Unis. En France, les premières box, il y en a une qui a ouvert en région parisienne il y a quand même assez longtemps, mais en fait ils ont été un petit peu trop en avance sur leur temps, ça a pas marché. Ouais. Ensuite, il y a 3-4 ans, les premières box ont commencé à s'ouvrir donc à Montpellier, à Bordeaux, à Toulouse. Là il y en a de plus en plus à Menton, etc. Donc là ça commence à prendre la sauce commence à prendre, mais on a quand même encore beaucoup de retard. Hein. Je sais pas, là on doit être à, je dirais, entre 10 et 20 box en France, alors qu'il y a 7000 box ouverts à travers le monde. On est Ouais. globalement en Europe, on est un petit peu en retard. Mais là ça commence à venir un petit à petit. Il n'y a pas beaucoup de médias qui en parlent, enfin à part les pubs Rebook, mais Ouais, voilà, depuis que c'est sponsorisé par Reebok, les gens en entendent un peu plus parler. Il y a eu le film 300 aussi, je sais pas si tu te rappelles. Ouais, parce que quand il est sorti le film, je me rappelle que j'avais un collègue qui à l'époque il avait regardé justement le programme là, le WOD qu'il faisait là. Ouais. En fait, les gars sont entraînés par Jim Jones, qui est un préparateur physique très connu aux États-Unis. C'est celui qui a fait Superman aussi là récemment. Ouais, tout à fait. Ouais. Et en fait, lui, c'est un ancien affilié CrossFit. Hein. Sa salle avant, c'était une salle de CrossFit je crois que c'était en 2004, un truc comme ça. Donc petit à petit, il s'est éloigné un petit peu du mouvement, mais les bases, ça reste quand même les mêmes. Hein. Et je crois qu'il y a une chaîne YouTube, je sais plus si c'est pas Soldier of Steel ou je sais plus comment elle s'appelle sa chaîne. Ouais, où on voit ses entraînements. Ouais. Ouais. C'est voilà, hein, le mec fait beaucoup de soulevés de terre lourds. Ensuite, il va te faire des circuits de conditionnement sans temps de repos avec des kettlebells Ouais, j'ai vu que tu faisais travailler des gars en je tire, je pousse, je m'accroupis. Enfin, c'est la base, quoi. Hein. Ouais. Mais c'est assez basique, si tu veux, c'est assez simple, mais c'est efficace. Hein, ouais, c'est en plus c'est original ça. Enfin je trouve ces entraînements avec un but comme ça, ça met une autre motivation en fait. Ouais, le fait que ça soit vraiment varié aussi, ça aide à entretenir l'enthousiasme. Tu vois, t'as toujours un truc différent à travailler. Je t'entendais dire aussi une fois que
Tu disais quand tu te trouves jamais assez bien quand tu fais que de la muscu, etc. ou jamais assez sec, alors que quand tu Ouais. fais passer un muscle up, bah t'es content quoi. Et Ouais, alors ça, ouais, c'est Ishpat qui disait ça. C'est un mec qui tient un blog sur le CrossFit en Belgique. Hmm. Euh, c'est vrai qu'en psychanalyse, tu te rends compte que c'est beaucoup plus valorisant de savoir faire des choses que de simplement se retrouver beau dans la glace, quoi. Ouais, Parce que comme tu disais, bien dans la glace, ça dure pas longtemps, quoi. Tu te trouves jamais assez bien. ouais, Alors que quand tu sais faire quelque chose, bah tu sais le faire. Ça, c'est un sentiment qui est durable. Tu vois, si tu sais le faire le matin, le soir, tu sais toujours le faire. ouais, ouais, Donc, alors que te trouver bien le matin, à 4 heures déjà, tu as envie d'un peu plus de pec ou ouais, je tu vois, comprends. le sentiment et t'as plus de frustration. Alors que dans l'augmentation de tes capacités physiques, c'est vraiment très valorisant ça. C'est un sentiment qui est le jour où tu sais faire des muscle up, un bel overhead squat, t'es content de toi, quoi. Ouais, t'as avancé en plus dans le. Enfin, c'est une autre direction, mais ça te permet d'être plus complet quoi. Ouais, et bon, en plus, comme tu le disais, physiquement, en général, ça suit, hein. Si tes perfs augmentent, sous réserve que tu t'alimentes bien, le physique il suit, hein. Ouais. Euh, Tu vois, tu peux pas être un gringalet et soulever 200 kilos, c'est quand même difficile, quoi. Hein. Ah oui, non, mais ça, Il faut un minimum. j'en suis Bon, con. ça existe, hein. Les mecs qui sont tout en mer, ça existe. Mais globalement, si tu veux prendre de la force, faut que ton physique suive, quoi. Ouais, faut se créer un petit capital au fur et à mesure, quoi. Ouais, Ok. Ben écoute, Donc voilà, bah ça c'est pour la présentation du CrossFit. Je sais pas si t'as des questions là-dessus. bah écoute, moi non. Donc je pense qu'on peut passer bah, au résumé des CrossFit Games. Ouais. Donc bah là le podium c'est encore le. Ce que je te propose, c'est peut-être expliquer un petit peu comment s'effectue le processus de sélection. Non, vas-y, on t'écoute. Et Ouais. après, on passera au. En fait, les CrossFit Games, il faut savoir que c'est vraiment ouvert à tout le monde. Mhm. C'est-à-dire que n'importe qui dans le monde peut prétendre à être l'homme le plus polyvalent du monde. Hein. Que tu sois inscrit en boxe ou que tu t'entraînes dans une salle classique, n'importe qui peut s'inscrire au CrossFit Games. D'accord. Donc ça se déroule en 3 phases. Donc il y a une phase qui s'appelle la phase Open, donc Mhm. qui est vraiment ouverte à tout le monde, qui a lieu en général chaque année au mois de mars, où là il y a 5 épreuves qui sont données, une épreuve par semaine, donc qui Mhm. ne sont pas révélées à l'avance, hein, elles sont révélées au fur et à mesure. Et donc chacun peut faire ces 5 épreuves, donc soit en se filmant et en envoyant sa vidéo sur le site officiel, soit en exécutant le VOD dans une box qui sera validée donc là par un juge. D'accord. Donc à l'issue de ces cinq épreuves, hein, donc qui durent 5 semaines, ils prennent les 47 premiers ou les 48 premiers de chaque région. Donc en fait le monde est divisé en régions par CrossFit. Donc tu as la région Europe, la région Afrique. Les États-Unis ont tellement d'avance que eux ils sont répartis en plusieurs régions, tu sais, Californie du Sud, du Nord, etc. Parce qu'ils ont vraiment beaucoup d'athlètes de très très haut niveau. Mhm. Et donc ensuite, ces 47 meilleurs athlètes de chaque région, enfin ces 48 pardon, vont à ce qu'on appelle les régionales. D'accord. Donc là, les régionales, c'est au mois de mai de chaque année. Donc dans chaque région, c'est rebelote. C'est trois jours d'épreuve où ils vont enchaîner. Je sais plus combien c'est. Je crois que c'est 7 ou 8 VOD Ouais. répartis sur 3 jours. Et donc là, à ce moment-là, ils vont prendre les 3 meilleurs de chaque région. Donc pour la grande finale qui a lieu chaque année en Californie en été. Donc là, c'était au mois de fin juillet. Ouais. Où là, donc, t'as les 47 meilleurs hommes et 47 meilleures femmes du monde qui s'affrontent pour la grande finale pour déterminer qui est l'athlète le plus polyvalent du monde. Ouais, donc en fait, Donc ça, ce qu'on appelle les CrossFit Games, c'est cette grande finale que tu as dû voir, donc dont ouais, on a parlé sur Internet, quoi. ouais. Mais il faut savoir qu'avant, il y a tout un long processus de sélection qui est vraiment ouvert à tout le monde. Hein. L'haltérophile en Russie ou le gymnaste en France peut s'inscrire. Tu vois, n'importe qui peut. Pour un exemple, c'est quoi par exemple, il donne en haltéro un poids à soulever ou Voilà, donc sur les. voilà, au niveau des Open, donc la première partie qui est la plus accessible,
Ouais. Les épreuves sont justement par définition accessibles. Donc cette année, la première épreuve, c'était tu enchaînais des burpees. Donc, je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est un mélange de, tu fais une pompe, tu te redresses, tu fais un petit saut. fais un Donc, genre de, ouais, tu descends en squat, tu fais une pompe et tu fais un saut en remontant, quelque chose. voilà, c'est ça. C'est un Ouais. petit exercice c'est plutôt conditionnement physique, ça. Ouais. Donc tu alternais avec un snatch. Donc c'est un arraché en haltérophilie Mhm. où il fallait faire 30 répétitions. Mais la charge de départ était en fait assez faible. Hein. C'était quelque chose de l'ordre de 30 kilos, je crois. D'accord. Justement pour que ça soit accessible à tout le monde. Donc ensuite, enchaîné avec 30 burpees, tu rattaquais sur la barre, mais ce coup-ci avec 60 kilos, 20 burpees, tu augmentais la barre, et à la fin, tu terminais, je crois, à 95 kilos. Donc bon, là, c'est sûr que seuls les meilleurs arrivaient jusque-là. Mais tu vois que le début, en fait, reste accessible pour que tout le monde puisse participer. Donc ensuite, chaque épreuve était différente. Le but de chaque épreuve étant de mesurer des qualités. Tu vois, t'en as une où ça va être un peu plus du cardio, une autre épreuve où ça sera un petit peu plus du poids de corps. Mais au final, les 5 épreuves sont globalement équilibrées, entre guillemets. Ok. Voilà. Donc bon, ensuite par contre au régional, là le niveau monte vraiment d'un cran. Et là c'est vraiment beaucoup moins accessible puisque les charges, tu vois ça, on va te demander de faire des enchaînements avec, je sais pas, au soulevé de terre, 150 kilos, où tu vas te taper 20 reps quoi. Hein, donc il faut quand même un niveau un peu plus élevé. Et ensuite les games, bon là c'est l'élite, le niveau monte encore d'un cran. Là ça devient, bon pour moi c'est des extraterrestres là. J'ai regardé, hein, j'ai regardé sur ESPN là, le replay là. Ouais. C'est, enfin, tu te dis, est-ce que, enfin, même un athlète en bonne condition, je sais même pas s'il fait un quart du programme quoi. Ouais, c'est faut. Parce que moi je regardais, c'est. Bon, faut se dire que c'est les meilleurs du monde, hein. Et Ouais, bah oui. enfin, quand tu vois le processus de sélection qu'il y a juste avant, tu te rends compte que bon, c'est pas n'importe qui les gars qui sont là. Surtout que comme la discipline est récente, les mecs ont tous un gros background sportif dans d'autres sports. Ouais, ouais. Hein, il y a chez les filles, il y a beaucoup d'anciens gymnastes, des gens qui viennent de l'athlétisme. Chez les hommes, c'est beaucoup de footballeurs américains, des haltérophiles. Cette année, je crois, Ouais, il y avait un gars qui faisait le All American Swimming, là, c'est l'équivalent des champions de France des championnats de France de natation. Ouais. Donc enfin les mecs à l'heure actuelle ont un des gros backgrounds sportifs. Donc il y a des mecs jeunes qui commencent à arriver qui n'ont fait que du CrossFit. Ouais. Mais il y en a pour le moment pas beaucoup parce que la discipline est vraiment récente. Disons que pour être bon là-dedans, tu vois, il faut 10 ans d'entraînement. Ouais. Donc tu vois, ça commence à venir là. Hein. Là il y a chez les féminines, il y a des filles qui arrivent qui n'ont fait que du CrossFit. Chez les hommes, il y en a un peu moins, mais ça va venir dans les années qui viennent. Là. Pour le moment, c'est encore des champions d'anciennes disciplines, enfin d'autres disciplines, parce que bon, moi, tu vois, pour être capable de faire ça, faut quand même un gros background sportif derrière soi. Ouais, ouais. Ouais, parce que je regardais, moi, l'épreuve qui m'a le plus impressionné, c'est 2007, quelque chose comme ça, non? Ouais, alors le 2007, en fait, c'est en référence au premier VOD des games de l'année 2007. Donc c'était les premiers CrossFit Games de l'histoire des CrossFit. Ouais, mais il est impressionnant ce. Ouais, donc c'était, il devait faire 1000 mètres 1 kilomètre de rameur. Ouais. Ensuite, ils enchaînaient avec 5 rounds de 25 tractions. Ouais. Et 7 push jerk. Donc c'est un mouvement dérivé de l'haltérophilie. Hein. C'est amener la barre au-dessus de sa tête, en fait, hein, des épaules, avec bras tendus au-dessus, avec une charge ça devait être 135 livres, donc ça devait faire à peu près 62 kilos, un truc comme ça. Ouais, mais je trouve ça, enfin, à voir, ça me paraît plus dur qu'un enchaînement avec les exercices, mais qui se répètent pas. Plusieurs exercices différents à chaque fois, alors que ça, c'est vraiment répété. Ah, c'est enchaîné. Et c'est, tu vois, pour te donner une idée de l'évolution du niveau, le meilleur athlète en 2007 qui a sur cet exercice, il avait fait ça devait être quelque chose comme 15 minutes. Ouais. Et cette année, le meilleur met, je crois, moins de 9 minutes. Ouais. Donc le niveau a vraiment explosé ces 6-7 dernières années. Quoi. Ouais, parce que chez les féminines, tu vois, celui-là, à une répétition près, elle fait tout unbroken. C'est-à-dire que elle fait tout non-stop sans prendre une seule pause. D'accord. Ah ouais, Donc, je sais pas si t'imagines, ça demande un niveau de résistance, de gestion de son effort et bien sûr de force qui est absolument incroyable. Et il y a aussi le côté, je regardais un petit peu, il y en a, ils ont un côté un petit peu stratégique.
où il s'économise énormément sur tout au début pour vraiment pouvoir garder en fait une cadence régulière tout au long du. En fait, il faut vraiment se connaître. Ouais. C'est-à-dire que si jamais tu te mets dans le rouge, tu risques d'exploser en plein vol et de devoir prendre des temps de repos qui vont te mettre en dehors de la compétition. Donc il faut se connaître. Il faut savoir gérer. Si l'épreuve va durer par exemple 6 minutes, il faut partir sur un rythme que tu sais que tu vas pouvoir tenir. Si tu pars à fond et que tu exploses en plein vol, tu ne feras pas une bonne performance. Les meilleurs comme Rich Froning, qui gagne pour la 3e année consécutive, c'est des métronomes. Tu vois, ils font une rep hyper régulièrement avec une technique qui est toujours parfaite et ils savent particulièrement bien gérer leur effort. Ouais, et puis je regardais ce gars là justement, je regardais un peu, il a aucune répétition ou quoi qui est contestée ou quoi. À chaque fois c'est parfait quoi. Ouais, c'est ce que j'expliquais sur mon Facebook, c'est que c'est une des leçons qu'on peut vraiment retenir de cette année, c'est que la maîtrise technique, c'est vraiment un des paramètres tu vois, le second, c'est Jason Kalipa. C'est un gars qui pèse 95 kilos. C'est vraiment une force de la nature. Hein. Il a des maxis qui sont supérieurs à Rich Froning sur des mouvements comme le squat ou le soulevé de terre. Ouais. Mais Rich Froning reste meilleur que lui quand même sur les exercices d'haltérophilie, malgré sa force brute qui est inférieure. Pourquoi ? Parce qu'il a une maîtrise technique qui est vraiment supérieure. Ouais. Et ça, c'est sur tous les mouvements. Ensuite, on appelle ça la recherche de la virtuosité. C'est-à-dire que si jamais ta technique est vraiment bonne, tu vas t'économiser en fait. Ouais. Les mouvements vont être plus fluides, ça sera moins heurté, et au final, au début, c'est sûr que c'est un effort pour apprendre à faire correctement les mouvements, mais au final, c'est un effort payant. Ouais, tu les vois aux tractions, c'est presque joli à voir le mouvement qu'ils ont pour monter. Ouais, c'est un mouvement qui est controversé. Ouais. Donc là, en fait, il faut. En fait, en CrossFit, il y a plusieurs types de tractions. Donc, tu peux avoir des épreuves avec des tractions strictes, donc, où on va te demander une exécution stricte, c'est-à-dire sans mouvement de balancier. En général, c'est des tractions lestées qu'on te demande de faire. Mm-hmm. Et tu as des tractions aussi où l'exécution va être libre. Donc, la règle, en fait, c'est tu pars bras tendus et tu arrives avec soit le menton au-dessus de la barre, soit la poitrine qui vient toucher la barre suivant les compétitions. Donc au départ, les gens ils commencent à faire des tractions strictes, ils se rendent compte que c'est pas le moyen le plus efficace pour respecter cette règle qui est de partir bras tendus. Donc au départ, ils ont fait ce qu'on appelle des keeping pull-up. Donc c'est des tractions en fait où tu laisses partir ton corps vers l'avant et tu vas chercher à donner de l'élan avec tes jambes pour monter plus facilement, parce que c'est un mouvement qui est plus économique. Mmh. Là, il y a une nouvelle technique qui est apparue il y a quelques années, donc c'est les butterfly pull-up. Donc là, c'est une technique où en fait tu vas faire faire à ton corps une espèce de vague. Ouais. Mais si tu veux, ça c'est pas dogmatique. Le but du jeu, c'est partir bras tendus, arriver en haut. Si quelqu'un trouve une technique meilleure que celle-ci, tous les crossfitters vont l'adopter. Parce qu'il n'y a pas un dogme qui te dit tu dois faire du strict ou Ce qu'on veut, c'est un mouvement efficace. Donc, là, il cherche la performance. Le mec qui cherche que à tirer avec son dos, sans servir de l'ensemble des muscles de son corps, il sera moins efficace qu'un mec qui sait bien gérer, tu vois, toute la technique du mouvement. Mais c'est pareil aux pompes là, à la verticale. Donc les HSPU, handstand push-up. Ouais, où il lance. Il s'aide en fait d'un mouvement d'élan avec les jambes. Bon, donc là aussi, les règles sont simples. C'est ta tête doit toucher le sol et tu dois atterrir bras tendus. Après, entre les deux, c'est celui qui trouve la technique la plus efficace qui l'emporte. Donc petit à petit, les gens font des tests et on cherche la technique qui va être la plus économe en énergie et qui va te permettre d'enchaîner le plus de nombre de répétitions possible. Ouais. Voilà. Donc c'est vrai que la première fois, quand on voit ça, moi je comprends que les gens au début étaient un petit peu choqués, mais c'est parce qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas conscience du contexte dans lequel ça se fait. C'est déjà il faut avoir
Enfin, il faut sortir un petit peu de la mentalité muscu. Ah ouais, le but c'est pas de développer tes dorsaux quoi. Hein. Le but c'est d'être performant sur un mouvement. Donc, alors que travailler en strict peut-être à la salle aussi pour gagner un petit peu de. Bien sûr, mais tu vois, en fait, reprocher aux gens de faire du keeping pour les tractions, c'est comme reprocher à un haltérophile de céder des jambes sur un jeté. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, c'est que tu vas pas demander à un haltérophile de faire un développé militaire strict. Il va se servir de l'ensemble des muscles de son corps. Oui. Ben, un crossfitter, c'est pareil sur une traction. Il va se servir de l'ensemble des muscles de son corps. C'est une philosophie en fait différente, quoi. D'accord. Et après, au niveau des compétitions, à part celle-là, il y a pas d'autres gros événements. Alors, si, il y a ce qu'on appelle donc les throwdowns. Donc, on va dire que c'est l'équivalent des championnats nationaux. Ouais. Donc il y en a en Belgique, il y en a en France, aux États-Unis, il y en a qui sont organisés dans chaque État. Ouais. Donc bon, ça c'est des grosses compétitions qui durent en général aussi sur 2 voire 3 jours. Bon là, c'est le but, c'est de trouver les meilleurs athlètes, on va dire entre guillemets nationaux. Oui et non parce que c'est souvent, tu vois, les gens qui habitent à proximité peuvent venir. Tu vois, tu peux aller faire les championnats en Belgique si tu veux, toi en tant que Français et inversement. Bon après il y a des plus petites compétitions qui sont organisées principalement aux États-Unis. En France il y a des petits événements qui sont organisés par les box. Tu as des compétitions interbox. Oui, j'ai vu Montpellier contre Lyon la dernière fois. Voilà, en fait la communauté des box en France est quand même assez active. Les gars sont des bons gars. Ils savent de quoi ils parlent et ils essayent quand même de faire bouger les choses en France à leur niveau. Ouais. Et voilà. Ils arrivent à ouvrir des box. Pardon ? C'est déjà bien qu'ils arrivent à ouvrir plusieurs. Ouais, en France, on sait que c'est dur. Il y a un aspect législatif qui est très. Aux États-Unis, tu ouvres très facilement une box. En France, déjà, on a un problème d'immobilier, parce que aux États-Unis, ils ont de la place. Nous, en France, tu vois, sur la Côte d'Azur, toi, tu sais de quoi tu sais quel est le problème. Quand on n'a pas de place, donc les loyers sont extrêmement chers. Il y a des contraintes législatives qui sont très importantes. Donc c'est vraiment pas facile en France. Moi je tire vraiment mon chapeau à ceux qui lancent des projets en France parce que c'est vrai que c'est difficile. Ouais. Et en plus le matériel va coûter relativement cher. Ouais, ça coûte. À la celui qui coûte équipé, ouais. Il y a des les revêtements de sol coûtent cher. Globalement, ça coûte quand même moins cher qu'une salle parce que t'as pas de machine. Tu vois, l'entraînement reste quand même assez basique. Il n'y a pas de machine sophistiquée. Tu vois, c'est des poids, des haltères, des barres de traction. L'investissement en matériel est moins important qu'une grosse salle. Par contre, comme ils privilégient quand même la qualité de l'encadrement, ils peuvent pas jouer sur le volume. Tu vois, dans une box, les mecs ils sont 10, 20 maximum sur une séance. Donc et en plus c'est surveillé par 1-2 coachs. C'est pas comme en salle où t'es livré à toi-même. Tu vois, en box de CrossFit, l'encadrement est quand même le taux d'encadrement est supérieur. Donc en fait oui, l'investissement matériel est un peu moins élevé, mais comme t'as moins d'adhérents et que t'as un encadrement qui est plus important. Financièrement, c'est quand même difficile pour les box, en tout cas en France. Aux États-Unis, ça a vraiment bien marché, mais pour le moment en France, c'est dur. J'imagine quand même, parce que vu qu'on n'en parle pas beaucoup, les gens en connaissent pas trop, ils se rendent là-dedans, ils se demandent si c'est une salle de muscu ou, enfin, faut vraiment connaître en fait pour. Ouais, c'est. Ah bon. J'espère que ton podcast va contribuer à faire découvrir un petit peu plus aux gens ce sport. Je vais essayer de contacter ceux de Montpellier et puis j'aimerais bien aller faire tourner une petite vidéo avec eux si ça les intéresse. Ouais, je pense que ça les intéressera. Parce que bon, c'est quand même bien, puis c'est à côté surtout et puis moi j'aimerais bien tester une séance avec eux quoi. Mais je te conseille vraiment si tu peux le faire, c'est vraiment des super gars à Montpellier. Ouais, puis j'ai vu leur planning, c'est quand même les horaires sont, je crois que c'est 9h 21h quelque chose comme ça. Donc c'est quand même ça laisse les possibilités. Le mieux c'est quand même de les contacter parce que si tu veux bénéficier quand même d'une séance tu vois encadrée à ton niveau. Sur internet, j'ai vu sur leur site, il y a tout le planning où il y a les heures des VOD, etc. Ouais, mais te pointe pas comme ça sur un VOD,
Tu vois, parce que peut-être qu'ils vont non, t'imposer une petite phase d'apprentissage sur certains mouvements avant. Ou... Il y a 3 séances. Ils disent qu'il faut, en fait, il y a un des coachs là-bas qui te prend sur 3 séances pour avant de te jeter dans la voilà, va t'apprendre les techniques, etc. Donc ça, par contre, tu vois, c'est bien de pas de pas prendre tout le monde comme ça dès le début et puis tu fais. Ah ouais, au début, il y a des mouvements que tu connais pas forcément. Oui. Non, mais c'est bien de faire ça parce que ça évite que les gars, déjà d'une, ils soient blasés parce que il y a rien de pire que de s'entraîner autour de personnes qui arrivent à faire un mouvement et toi tu patauges. C'est bien qu'ils fassent ça, quoi, qu'ils fassent. Surtout qu'il y a tous les mouvements sont adaptables à ton niveau. Hein. Ouais. Tu vois, sur une traction, tu vas pouvoir t'aider avec des élastiques pour ceux qui n'arrivent pas à faire une traction avec leur poids de corps. Enfin, tous les mouvements sont adaptables en fonction de ton niveau. On appelle ça en CrossFit le scale. Donc c'est soit on modifie la charge qui est prescrite pour en mettre une plus adaptée à ton niveau, en plus ou en moins. Et chaque mouvement est modifiable de manière à le rendre soit plus facile, soit plus difficile en fonction de ton niveau. D'accord. Mais c'est vrai que l'entraînement globalement va rester commun pour tout le monde. C'est ce qui est assez sympa parce que les gens ils apprécient de pouvoir s'entraîner ensemble, pouvoir se dépasser. Ouais, en fait, c'est juste une question de chacun s'adapte quoi en fonction de son. Voilà. Après, en CrossFit, ce qu'on dit, c'est que les besoins sont les mêmes par nature. Ouais. Tu vois, tout le monde doit être capable de s'accroupir, de sauter, pousser, tirer. C'est juste, ils diffèrent juste par leur intensité. Mais les besoins, ça reste les mêmes pour tout le monde. Hein. C'est tout le monde, comme je te disais, c'est des mouvements basiques et tout le monde devrait être capable de les faire. C'est juste après l'intensité, la charge qui diffère selon son niveau. Ouais. Une dame de 50 ans et de 40 kilos, c'est pas la même chose qu'un footballeur américain de 100 kilos. Hein, mais tous les deux, ils devraient être capables de s'accroupir pour ramasser une charge. Ouais. Hein, la vieille dame son sac et le footballeur une grosse barre. Voilà. Et après, en termes de, toi, tu t'es équipé un petit peu chez toi apparemment. Ouais, un petit peu, ouais. Enfin moi j'ai donc je suis instructeur de kettlebell. J'ai été formé par Stéphane Dogman, qui est un des instructeurs de kettlebell en France. Ouais. Donc moi j'ai tout un set de kettlebell assez conséquent. J'ai pas mal de matériel à la maison, mais je m'entraîne beaucoup à l'extérieur, donc sur les parcours sportifs, etc. Donc là, je prends ma voiture et j'amène mon matériel sur place. D'accord. Mais j'ai aussi accès à des salles de musculation où je suis inscrit dans ma région. Ouais. Je suis inscrit dans une salle d'haltérophilie où je vais une fois par semaine pour apprendre la technique sur les mouvements d'haltéro, parce que je suis débutant en haltérophilie. Ouais. Et voilà, hein, petit à petit, en s'équipant, en allant piochant à droite à gauche, on arrive à, parce que bon, moi j'ai pas de boxe, la boxe de Cannes a fermé, là, elle s'est décentrée sur Monaco. Donc pour moi ça fait un peu trop loin. Donc je m'entraîne sur la région, mais t'as toujours moyen de faire quelque chose, quoi. Hein. Bah oui, puis en plus. Le mec est motivé, il va y arriver. Hein. Il y a toujours moyen. Je te voyais, toi tu travailles avec les anneaux aussi, donc tu en forêt, tu t'accroches les trucs. Voilà, une paire d'anneaux c'est 30 euros. Bon, c'est quand même un investissement qui est accessible. Bah oui. Et ça te permet de faire beaucoup de choses. Tu vois, avec une paire d'anneaux, tu peux faire des dips, des tractions, des muscle-up, du rowing inversé. Avec peu, on peut faire beaucoup. Ouais. Alors c'est sûr que c'est pas toujours idéal, mais moi je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont la culture de l'excuse. Hein, il fait trop chaud, il fait trop froid, j'ai pas le matériel, ma femme m'a quitté, nanana. Il y a toujours les conditions sont jamais optimales. Il faut faire avec ce qu'on a, hein, et chercher à progresser. Il y a toujours moyen de progresser, même au poids de corps. On peut faire beaucoup de choses. Hein, il faut être imaginatif, il faut savoir. Faut savoir se mettre dans le rouge quand t'as un environnement qui est pas motivant, quand t'es seul dehors par exemple. Ouais, il faut se motiver, hein, il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut progresser, on trouve toujours un moyen. Moi j'ai eu beaucoup affaire à des gens qui me disaient je suis allé faire des tractions mais tout seul, j'ai pas la motivation, etc. Tu te dis, quand tu t'entraînes seul, toi tu dois t'en rendre compte, quand tu t'entraînes seul beaucoup et t'arrives à être bien motivé, le jour où t'arrives en salle, t'arraches tout, quoi. Ouais. Parce que en fait, tu peux apprendre des choses aux gens, tu peux leur apprendre la bonne technique, tu peux leur apprendre, mais il y a quelque chose que tu peux pas leur apprendre, c'est aimer s'entraîner. Ouais. Il faut aimer s'entraîner. Ça c'est quelque chose qui s'apprend pas, hein. Il faut. Et c'est toujours pareil, c'est une question d'objectif.
Ouais, une personne qui a pour objectif d'être plus beau, mais qui s'en fout de pousser de la fonte, lui, tout ce qu'il veut, il veut être plus beau, donc il va prendre le meilleur chemin. Donc il va faire de la musculation. tout à fait, ouais. Donc Bah, c'est ça, c'est ce lui, que ça tout le sera monde. qu'un traitement pour lui, en fin de compte, pour ses blessures, on va dire, quand il se voit dans le miroir. Mm. La musculation, il va voir ça comme un traitement, il va pas voir ça comme une source de plaisir. Alors que ceux qui durent, en général, c'est ceux qui ont... Ouais, le plaisir, on va dire que ça va être le résultat dans le miroir. Ouais. C'est, si tu veux, c'est en général, c'est quand les gens ils voient leur corps évoluer, c'est comme ça que la motivation s'entretient. Moi, c'est un objectif que je respecte, hein, tu vois, l'apparence physique, je le comprends tout à fait. Hein. On va dire que c'est un effet secondaire super Bon, agréable. Ah oui, oui, en ce qui concerne le CrossFit, mais si tu veux, même si on parle pas du CrossFit, le mec qui cherche à faire de la musculation que pour l'esthétique, je le comprends et je le respecte, tu vois, je comprends qu'on puisse avoir cet objectif-là. Hein. Tout le monde n'est pas attiré par la performance physique, quoi. Et moi, ça me choque pas, quoi. C'est plus pour l'esthétique, on va dire. Mais comme on disait tout à l'heure, c'est jamais, en fait, t'es jamais. Moi, quand Ouais, t'es jamais satisfait. Quand j'ai commencé, je me disais toujours, je me donne tant d'années, là, je serai au top, il n'y a pas de problème et tout. Mais t'arrives facilement au niveau que tu voulais atteindre. Tu révises en permanence tes objectifs, c'est ça. Ouais. C'est pas que t'en veux plus, mais c'est que tu dis, bon, je pourrais améliorer un peu ci. Ouais. Même ton regard a changé sur ce que tu trouvais bien à une époque. En fait, tu réévalues ton jugement au fur et à mesure que toi-même tu évolues. Il y a ça, et puis il y a quelque chose, bon, j'en parlais en privé avec d'autres personnes récemment, c'est que quand tu débutes, bon là on va parler d'un sujet qui fâche un peu, mais quand tu débutes, t'as tendance à voir beaucoup de personnes qui sont bien physiquement, tu les vois, tu te dis, bon, ces personnes-là, c'est des personnes qui sont sur une autre planète, elles sont dopées, etc. Et en fait, plus t'évolues en termes de physique, plus tu repousses cette barrière, parce que finalement, toi, t'as atteint, tu sais que tu l'as atteint naturellement. Tout à fait, ouais. Tu dis, je suis pas exceptionnel, lui il doit être meilleur que moi. Donc c'est comme ça que tu repousses en fait tes objectifs, parce que tu dis c'est juste que lui il est mieux que moi physiquement parce qu'il est meilleur. Donc, à moi de me dépasser et d'arriver à son niveau. Et en fait c'est ces petites choses là qui évoluent et ce qui se passe, c'est que les gens construisent leur référentiel souvent par rapport à leur propre progression. Ouais. Mais la progression, elle n'est pas uniforme chez tout le monde. Le mec qui va tout optimiser sa nutrition, ses entraînements, qui va vraiment, il va progresser plus qu'un autre. Donc on peut pas se baser sur son propre référentiel. Et voilà, le gars qui s'entraîne depuis 3 ans, il peut pas avoir le même physique que le mec qui s'entraîne depuis 10 ans. C'est vrai que vis-à-vis du dopage, les gens ont des rapidement, on dit que le gars est dopé sans savoir, parce qu'on a son propre référentiel et qu'il n'est pas forcément bon, quoi. Il y a des gens au naturel, on peut vraiment se construire un très 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 bon physique sans utiliser de produits dopants. Ouais. C'est sûr qu'on fera pas Olympia, hein, mais on peut se construire vraiment un physique solide. Bon, ça prend du temps, il faut des années, mais c'est faisable. Les plus beaux physiques, enfin les physiques les plus appréciés par les masses, on va dire, c'est pas les physiques d'Olympia. Donc tout à fait. Donc, je pense que quand tu montres les physiques des gars du CrossFit, même on veut un physique qui respire la bonne santé. Voilà. Tu vois, tu vois, on veut avoir l'impression que le gars va être à l'aise dans ses mouvements et pas être handicapé en fait. Ouais. T'es sportif, t'es handicapé, c'est un problème. Si t'es essoufflé pour monter des escaliers, t'as des oursins sous les bras, que t'as des amplitudes de mouvement ridicules, il y a un problème, quoi. Tu fais la queue à la poste, t'as les cuisses qui gonflent. Ah, c'est bon. Et je voulais savoir, un paramètre santé, quoi. Tu suis un petit peu les lifestyles des pros, enfin du haut niveau. Ouais, tout à fait, ouais. En fait, il y a quelques pros entre guillemets qui ont leur blog. Ouais. Et bon, par chance, certains postent leur entraînement quotidien ou tiennent au jour à jour leur blog en commentant leurs séances. Donc c'est vrai que ça permet de savoir un petit peu comment. D'accord. Bon, là, tu t'aperçois que il n'y a pas deux personnes qui s'entraînent de la même manière. Ouais. Il y en a qui s'entraînent beaucoup, d'autres moins. Par contre, tous ont en commun d'avoir une grosse base de travail de la force. Hein. D'accord. C'est moi ce que j'ai retenu, c'est quand même ça. Après, il y en a qui font tout dans la même séance, il y en a qui splitent en 3, 4. T'as vu Froning, si t'as vu sa vidéo, t'as vu que ça pouvait aller jusqu'à 7 trainings dans la journée. Ouais. Et c'est des entraînements très courts, quoi. Hein. Tu vois, il va faire pendant un quart d'heure, il va te faire
il va te faire 8 fois 500 mètres au rameur pour travailler le conditionnement. Il va se reposer. 2 heures après, il va faire une séance de force sur du développé, enfin de l'épaulé jeté. Et un peu plus tard dans l'après-midi, il va te faire un exercice de conditionnement physique. Enfin, tu vois, c'est toujours court. Ça, à la fin de la journée, ça représente un gros volume de travail, mais Bon, après, c'est l'élite, hein. Voilà, c'est l'élite. Le nageur professionnel, il passe 5 heures dans la piscine aussi. Tout à fait. C'est, tu sais, enfin, moi, j'ai passé mon BNSSA. Je faisais 2 heures de natation le matin, 2 heures l'après-midi. Et ça pendant une semaine. Ah oui. Donc, au début, c'est sûr que ça pique. Mais, quand t'es entraîné, c'est des volumes d'entraînement que tu peux gérer, quoi. Et puis c'est ton boulot après. Enfin, quand voilà, après, faut se dire que c'est le meilleur du monde. Donc c'est pas le clampin moyen qui va bosser à côté, etc. Voilà, c'est. Et je mettrai les liens pour que les gars puissent suivre les blogs. Si tu pourras me donner les adresses. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. Ou alors, le mieux c'est de fouiller sur le forum Superphysique parce que j'ai posté pas mal de. Tu tapes CrossFit sur le forum Superphysique, j'ai posté pas mal de trucs là-dessus. Ou sinon, si je peux, je fais un petit peu de pub pour ma page Facebook aussi. Ouais, ta page. C'est elsabre.com. Là-dessus, ça permet de suivre toute l'actualité du CrossFit et de la préparation physique en général, puisque je parle pas que du CrossFit, mais aussi des autres sports. Ouais, t'as un blog aussi, non? Un site? Ouais, j'ai un site, mais où je suis pas très actif dessus. D'accord. J'ai la flemme d'écrire les articles. Mais par contre, je suis très actif sur Facebook. Et t'as une chaîne YouTube également? Et j'ai une chaîne YouTube, mais bon, ça c'est plus pour moi perso, pour suivre mon évolution au fil des années, quoi. Ça a pas valeur d'être un exemple, quoi. Ouais, mais d'abord j'ai pas un très bon niveau, je suis vraiment amateur. C'est plus pour moi ou pour si ça peut motiver certains, tant mieux. Mais ouais, mais bon, tu donnes quand même des idées d'entraînement à l'extérieur, etc. Voilà, ça peut inspirer, on va dire, certaines personnes ou les motiver, mais ça a pas valeur d'exemple. Hein. Okay. Surtout que, comme je t'ai dit, moi je fais de la compète aussi en kettlebell, etc. Je touche un peu à tout, quoi. Je suis pas que CrossFit. Ok. En plus, j'ai 41 ans, je ferai jamais les games, moi. Hein, donc, le mec qui veut vraiment faire de la compétition, il faut pas qu'il prenne exemple sur moi. Hein. Il y a en France de très bons athlètes. C'est là-dessus qu'il faut s'orienter. Il faut se diriger quand on peut. L'idéal, c'est d'aller dans une boxe. Hein, et quand on peut pas, c'est de suivre les entraînements prescrits par les box ou il y a des grosses teams aussi, hein, genre Invictus ou Outlaw, qui proposent des programmations différenciées suivant les niveaux, hein, pour ceux qui veulent faire de la compétition ou juste du fitness. Ouais, il y a moyen d'apprendre même en. Voilà, même sur le, il y a un jeune, il y a 2-3 ans, il a réussi à aller jusqu'au régional. Le mec, il était paumé au fin fond de l'Australie. Le mec, ce qu'il faisait, c'est qu'il a appris le tout seul, quoi. Hein. Il filmait, il comparait sa technique avec ce qu'il voyait sur les tutoriels, et ainsi de suite jusqu'à ce que sa technique soit bonne. Et le gars, il a réussi à aller jusqu'au régional, hein, quand même. Et il a eu un prix d'honneur ou quelque chose? Ouais, tout à fait. J'avais écrit un article sur lui. Et je l'ai lu. Ce que t'avais écrit, il a eu un prix, justement. Ouais, pour l'esprit, en fait, c'était le prix de l'esprit CrossFit, quoi. Hein. Ouais. Ouais, le mec, ça a dû le motiver à fond après derrière pour. Ouais. L'année suivante, il fait un top 10, je crois, au régional, comme ça. Hein. Bon, là, cette année, il a pas réussi il fait 20e, je crois. Il a pas réussi à se qualifier cette année. Et là, le niveau de toute façon, plus les années vont passer, plus le niveau il va exploser parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui commencent à s'entraîner que comme ça, comme tu disais. Donc. Ouais. En plus, tous les anciens, ils commencent à avoir. Tu vois, il y en a, ils sont à 6-7 participations au game, hein, donc ils commencent vraiment à avoir une grosse expérience. Bon, les gars sont des pros, hein, maintenant, ils sont payés par leurs sponsors pour faire ça. Certains sont propriétaires de salles, donc là, ça se professionnalise. Hein. Tu vois, la prime pour le premier cette année, c'était $275,000. Ouais. Tu rajoutes à peu près autant en prime de sponsoring. Donc les gens, c'est des pros maintenant. Hein, tu vois, ça fait plus d'un demi-million de dollars. De revenus, bon. Ouais, puis celui qui a remporté là les 3 derniers là, je crois qu'il est sponsorisé par une grosse marque de suppléments américains en plus. Donc par BSN, probablement aussi par Progenex, par Rogue Fitness qui est un équipementier. Donc rien qu'avec les sponsors, le gars il doit bien vivre. Oui, grosso modo, je te dis, tu peux doubler sa prime
de compétition, il touche à peu près autant en sponsoring. Ouais. Bah bon, après. C'est la règle aussi dans beaucoup d'autres sports. Hein. Moi, je trouve ça bien. Enfin, il y en a qui critiquent un petit peu le côté publicité et tout, mais c'est quand même grâce à eux que le sport il peut vivre, j'imagine. Enfin, qu'il peut y avoir des athlètes. Ça existait avant que Reebok arrive, avant que les sponsors arrivent. Mais c'est vrai que ça donne de la visibilité, on va dire. Ça et des moyens. En plein, ouais. Tu vois, les équipementiers, par exemple, qui investissent dans le CrossFit, ça nous permet cette année d'avoir des épreuves hyper originales, avec du matériel nouveau qui a été fabriqué par ces équipementiers. Ben oui. Parce que tu vois, le but du jeu en CrossFit, c'est pas d'être le meilleur sur les VOD qui sont répertoriés, connus, etc. Le but du jeu, c'est être prêt. Il y a un slogan en CrossFit, c'est être prêt à l'imprévisible. Ouais. Donc les épreuves sont pas connues à l'avance. Tu vois, les épreuves du dernier jour, elles ont été annoncées le matin. Les mecs savaient pas ce sur quoi ils allaient. Donc ça permet justement, tu vois, que ces équipementiers, ça a permis de créer du matériel entre guillemets inspiré du strongman pour pouvoir tester soit leur force, soit leur résistance. Le but du jeu, c'est mesurer les qualités des athlètes. C'est pas mesurer, c'est pas qui est le meilleur crossfitter en fait. C'est qui est le plus fort, le plus résistant, le plus endurant, etc. Et c'est pour ça qu'ils ont quand même gardé une épreuve semblable depuis 2007, quoi. Non, en fait, non. Là, c'était juste un clin d'œil. Ah, c'était un clin d'œil. C'est pas ouais. qu'il a. Non. Chaque année, les épreuves changent. Je crois pas qu'il y ait eu 2 années de suite les mêmes épreuves. Par contre, à chaque fois, tu vas avoir une épreuve de force pure. Ouais. Donc cette année, c'était le clean and jerk. Ils devaient en fait chercher leur maxi sur de l'épaulé jeté. Ouais. En choisissant leur barre de départ. Ils avaient 90 secondes pour changer de barre. Donc il y avait une petite part de stratégie. Là, il faut bien se connaître aussi. Donc les meilleurs sont montés aux essais à 355 livres. Ouais. Donc ça va faire 160 kilos pour te donner une idée du niveau. T'as eu une épreuve de pure endurance qui a été un 21 km de rameur, un semi-marathon en rameur. Ouais. Et après les autres, c'était des mix d'épreuves. La première c'était 25 mètres de natation, enfin 25 yards, donc un peu moins de 25 mètres de natation. 3 muscle-up à la barre. De nouveau 25 mètres en natation, ça à faire 10 fois. Ouais. Le meilleur met 10 minutes. Pour te donner pareil une idée du tempo, c'est tu dois faire chaque minute 50 mètres de natation et 3 muscle-up. Ouais. Voilà, c'est hard. Donc ouais, c'est costaud. Mais bon, je trouve ça bien moi et cette histoire là de pas prévenir en fait à l'avance. C'est ça à toute l'année t'entraîner vraiment sur différents horizons. Il faut être prêt à tout. Le gars qui est fort, il sera à l'aise sur à peu près tout quoi. Le mec qui a une grosse endurance, tu peux lui balancer à n'importe quelle épreuve, il va être à l'aise aussi. Tu complètes ça par une bonne maîtrise technique des mouvements et t'obtiens une bonne polyvalence. Ouais. Et donc cette année, donc je sais pas si t'as vu, t'avais de la marche sur les mains, donc des tractions bien sûr. C'est un peu de tout. Le but, c'est de vraiment trouver le plus polyvalent. D'ailleurs, celui qui a gagné, c'est celui qui a été le plus régulier sur l'ensemble des. Donc cette année, il y a eu 12 épreuves. Rich Froning, donc le vainqueur, en gagne 3. Mais réussit à toujours à peu près bien se placer, donc sauf là sur la première, la natation, c'était son point faible. Mais surtout, c'est ça. 8e. Ouais, il termine 30e sur la natation, donc il avait pris un gros retard au début, mais après il a su être régulier tout le long pour finalement l'emporter à la fin, parce que les autres ont eu un peu plus de mal sur d'autres épreuves où ils étaient un peu moins polyvalents. Et ça se compte en nombre de points, j'ai vu. Ça dépend des années. Il y a le scoring est un petit peu différent chaque année. Donc là, c'était le premier marque 100 points. Et ensuite c'est dégressif suivant ton classement. D'accord. Et à la fin, celui qui a le plus de points gagne. Donc j'ai regardé, il avait quand même, je crois qu'il avait presque 100 points d'avance. Ouais, grosso modo, une épreuve d'avance. Je vais te dire ça, je dois avoir le classement pas très loin. Il est à 960, quelque chose comme ça, non? Il est à 962 et donc le second est à 890. Donc il y a 72 points d'écart. Ouais. Bon, sachant que ça a été serré jusqu'à la fin. C'est-à-dire que à la fin, jusqu'à la dernière épreuve, le second pouvait l'emporter si vraiment il y avait eu un gros écart entre les deux. Ce qui était peu probable parce qu'on sait tous que Rich Froning est vraiment hyper régulier. Il a vraiment très très peu de points faibles.
Mais c'est vrai que c'est impressionnant quand tu moi, l'épreuve qui m'a le plus impressionné, c'est celle où tu le vois, enfin, une qui m'a le plus impressionné, celle où tu le vois à la fin, qui le double en faisant les fentes, là, tu sais. Ouais. Et, en fait, tu vois au début, tu vois qu'il laisse les autres, pas Tout à volontairement, fait. Ouais. prendre de l'avance, parce que lui, en fait, il garde vraiment sa cadence. Pourtant, c'est les épreuves du début, mais il garde sa cadence tranquille. Et En fait, finalement, voilà, il se connaît très, enfin, c'est ce que je te dis, c'est un métronome. ouais, C'est-à-dire que quand il soulève la barre du sol et qu'il part, il sait exactement jusqu'où il va aller. Donc, si tu veux, il a laissé le gars partir devant lui parce qu'il voyait rien qu'à son exécution qu'il allait pas tenir très longtemps, ce gars-là. ouais, Et tu l'as vu très rapidement, il a été obligé de poser la barre parce qu'il était crevé. Quand Froning a ramassé la barre, il a fait la moitié du trajet en une seule traite. Je ouais, crois qu'il fait l'épreuve complète, il le fait en 2 ou 3 fois ouais. parce qu'il gère très très bien son effort, il sait ce qu'il est capable de faire et ça lui permet de ok, je te laisse partir mais au final je serai devant toi, rassure-toi. C'est il est très impressionnant sur sa maîtrise technique et sur sa gestion de l'effort. C'est vraiment les 2 points forts de Rich Froning. Ouais. Et puis sur la tronche qu'il a quand il bosse, tu t'as pas l'impression qu'il force, quoi. Ouais, non, bah justement Il a parce pas qu'il d'expression de douleur ou... bon, il a souffert quand même au rameur, on a vu qu'il était Ouais. j'ai vu quelques photos à la fin du rameur, il était vraiment allongé par terre. Ah, bon, bon, 21 km c'est long, hein. Le meilleur a mis 1h20. C'est quand même des épreuves très très dures, hein. C'est l'équivalent d'un semi-marathon pour la course à pied, quoi. Hein. Ouais, non, mais ouais. Puis surtout, ouais, là, c'était exclusivement ça, quoi, que cardio. Ouais. C'était que du rameur. Hein. Mais c'est bien, moi je trouve bien qu'il y ait aussi ce type d'épreuve, parce que justement, il faut pouvoir tester un petit peu tout le spectre d'activité. Si Ouais. tu veux te revendiquer polyvalent, tu peux pas laisser de côté une des composantes aussi importantes que l'endurance, quoi. Et ouais. Ok, bah je pense qu'on a fait un bon point là. Hein. Ouais, ça me semble pas mal. Hein. Ouais. Ben s'il y a d'autres actus, enfin, surtout en France, quoi. Si vraiment tu vois qu'il y a quelque chose qui se lance ou que ça avance bien, il faudrait qu'on en refasse un ou quoi. Ou sinon, si les gens ont beaucoup de questions suite au podcast, eh ben si Ouais, ouais, ils peuvent me contacter hein, sur mon Facebook. ouais, Donc voilà. c'est elsabre.com. Elsab.com. Ouais, de toute façon, je vais mettre le lien pour que ça soit plus accessible. D'accord. Bah, je te remercie de Bah, il y ton a, invitation et c'est moi qui te remercie. félicitations pour ton ouverture d'état d'esprit. Merci. C'est agréable. Ouais, bah, écoute. C'est pas si fréquent que ça dans le milieu de la musculation. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont des préjugés sur Ouais, mais bon. Dès que ça sort un petit peu du cadre. du traditionnel. Ouais, mais ça évolue. Enfin, il y en a beaucoup qui, au début, sont comme ça, mais ça évolue avec le temps. Ouais, peut-être. Bah, il faut, faut faire preuve de pédagogie et petit à petit. Ouais. Ok, bah en tout cas, merci à toi d'avoir répondu présent. Je te remercie, Théo. Et puis à la prochaine alors. D'accord, à bientôt. Allez, bye. Bye.